À mes compatriotes martiniquais, ainsi que vous tous les membres de la diaspora situés partout dans le monde, nous sommes encore ensemble pour la 34e fois et de là, le maître vous adresse tout d'abord le bonjour ou le bonsoir à travers cette nouvelle rubrique vidéo. Une très longue rubrique qui s'intitule Produits étrangers importés à Martinique, qu'il vous est recommandé d'écouter comme et autant que possible jusqu'au bout. Toujours avec la même formule, le MSDM continue pour vous dire bonjour, bonsoir. Tout dépend bien évidemment du pays où vous êtes situé et aussi de l'heure qu'il est au moment où vous regardez cette rubrique vidéo. Il vous remercie aussi de le recevoir grandement par le biais d'Internet, soit dans votre foyer ou même quand vous soyez encore à table ou déjà dans votre lit. Merci mille fois à tous ceux et celles qui prendront le temps d'écouter de A à Z l'ensemble de ces rubriques vidéo qui rappellent son nombre de 61. Des vidéos qu'il vous demande de regarder en intégralité et de partager autant que possible avec d'autres personnes par le biais de YouTube, mais aussi par le biais de clés USB. C'est une formule prioritaire que le MSDM a choisie en cas d'éventuelle demande de blocage de diffusion des vidéos sur Internet par les autorités politiques. Encore une fois, il s'agit de vidéos que vous devrez partager avec d'autres personnes, peu importe leur couleur de peau, leur religion et leur tendance politique. Pour la 34e fois, je vous rappelle une fois de plus que je suis le fondateur unique et pour le moment le seul membre de cette structure politique et qu'aussi je m'appelle Gilbert Julta. À savoir de manière précise que je suis un nègre autochtone martiniquais, un nègre racine descendant d'environ une dizaine de générations de nègres nés dans le courant des années 1700 sur le territoire de la Martinique même depuis le début de l'esclavage. Maintenant, chers amis, notre dossier pour la souveraineté de la Martinique nous amène à ouvrir cette nouvelle rubrique qui figure parmi les plus longues à cause de paroles, de remarques et d'exemples répétés et qui, disons-le, porte le numéro 34 avec le titre « Produits étrangers importés à Martinique ». Cependant, malgré sa longueur et sa durée, le MSDM souhaiterait que vous l'écoutiez jusqu'au bout et le réécoutiez et le fassiez écouter et réécouter même autant de fois que possible par d'autres personnes, car il vous révèle que cette rubrique est incluse dans le groupe des 10 plus importantes et plus incisives de ce dossier. Comme pour d'autres rubriques qui l'ont précédé, le MSDM a décidé de la commencer par une anecdote qui concerne un rapport du journal télévisé de Martinique Première, diffusé en date du 8 mai 2020, qui annonçait que le volume approximatif d'importation annuelle de marchandises sur le territoire de la Martinique est de, par an, 3,5 millions de tonnes. Vous avez entendu? Toutes catégories de marchandises confondues. 3,5 millions de tonnes par an. Ce qui donne encore 1,5 million de tonnes tous les 6 mois, ou bien encore 12 500 tonnes par jour. Vous avez entendu? Par jour. Soit en tout 98% d'après les rapports du journal télévisé de Martinique Première concernant la consommation martiniquaise. À mes compatriotes, vous avez bien entendu, le taux de marchandises importées dans notre pays s'élève à 98% en longueur d'année, soit 12 500 tonnes par jour, 1,5 million de tonnes tous les 6 mois ou encore 3,5 millions de tonnes par an. Ce qui veut dire que de notre côté, il n'y a que seulement 2 petits pourcents de production locale qui luttent pour émerger, qui se battent pour garder la tête hors de l'eau autant que possible pour éviter de connaître, si on peut le dire, un vrai génocide, une disparition totale pour toujours, à cause d'une colonisation alimentaire, à cause d'une invasion alimentaire qui se veut de plus en plus amplifiante. Une manière de dire, des millions de tonnes d'importations qui sont au grand profit des gros importateurs, des gros commerçants martiniquais, des milliers de producteurs et fabricants étrangers qui se trouvent sur les 5 continents du monde. Étant donné que le pays Martinique importe des marchandises provenant de 64 pays étrangers et puis encore au profit de l'État français qui s'enrichit de manière démesurée grâce aux milliards de TVA que lui rapporte chaque année ces 3 millions de tonnes de marchandises importées en Martinique. Mais de notre côté, des importations massives qui représentent de véritables menaces graves et durables pour les productions martiniquaises et qui ne font que générer du lourd chômage au lieu de créer de vrais emplois, comme le croient si bien et bien bêtement depuis très longtemps beaucoup de nègres et de négresses martiniquaises. Le MSDM vous répète, une fois de plus, que les 3 millions de tonnes de marchandises importées en Martinique de 64 pays depuis plus de 50 ans font le bonheur économique de la France quant à ce qui concerne les récupérations de nos multimilliards de TVA que cela lui rapporte chaque année et en toute exclusivité et sans que nous, peuple autochtone, nous, peuple racine martiniquais, n'ayons jamais eu droit depuis le début pas un seul centime, même en guise de cadeau ou de remerciement. Vous avez entendu, mes compatriotes, vous avez bien entendu? Pour la nième fois, le MSDM vous répète que depuis l'année 1966, l'État français récupère tous les multimilliards de TVA annuels du peuple martiniquais sans jamais lui avoir laissé pas un seul centime.
Et encore une fois, des milliards de TVA qui ont déjà permis au peuple martiniquais d'installer d'immenses infrastructures de production agricole, aquacole, animalière et maritime et des usines de fabrication industrielle pour question de fabrication de vêtements, de chaussures, de savon, de dentifrice, d'huile, d'allumettes, de champagne, de papier et beaucoup d'autres choses à caractère alimentaire, hygiénique, cosmétique et même médical. Maintenant, le MSDNM continue avec une autre anecdote qui se rapporte à une remarque du député de l'époque, Serge Letchimy, qui laisse entendre en date du 20 mai 2020 de l'office télévisé de Martinique, premièrement, que plus il y aura de l'importation en Martinique, plus il y aura de l'octroi de mer et plus il y aura de l'argent pour les caisses des communes. Par exemple, pour 2019, la Martinique a su ramasser plusieurs dizaines de millions d'euros grâce à l'octroi de mer. On pourrait même dire que cela est très alléchant, très beau à entendre. Mais en finalité, du côté inverse, il n'y a pas que du bon dans tout cela. Par conséquent, chers amis, avant d'entrer dans les profondeurs de cette rubrique, essayons de savoir ce qu'est l'octroi de mer. L'octroi de mer est simplement une taxe, une sorte d'impôt indirect qui fonctionne exactement comme la TVA et qui est applicable à la plupart des produits importés en vigueur dans les régions d'outre-mer. Elle est immédiatement perçue par l'administration des douanes, mais à savoir qu'à l'heure actuelle, elle est la propriété absolue des communes de la Martinique, exactement comme les TVA qui sont la pleine propriété de l'État français. Cette fois-ci, voyons voir à quoi il sert. À quoi sert l'octroi de mer? D'après la législation, il sert principalement, premièrement, à protéger les différentes productions locales contre toutes sortes d'importations concurrentes venant de pays étrangers. Mais est-ce que c'est vrai? Amis compatriotes, posez-vous vous-même la question, cela est-il vrai que l'octroi de mer protège les productions locales de la Martinique contre les productions étrangères qui viennent nous concurrencer gravement, qui viennent écraser à plate couture les productions martiniquaises? Mais avant tout, en regardant bien entre les lignes de ce texte de loi, on finit par constater qu'entre le prélèvement de l'octroi de mer et sa destination, il existe un gros paradoxe. Que faut-il comprendre dans tout cela? Dans ce cas, revenons vers le texte de loi, il est dit que le but de l'octroi de mer est de prélever des taxes afin de protéger les productions locales, ce qui revient à dire que ces masses de prélèvements devraient être déposées dans une caisse au profit des producteurs locaux, lésés par les millions de tonnes de produits étrangers importés et non pas versés aux communes. Dans ce cas, il est bon de se demander de qui se moque-t-on de tout cela? De qui se moque-t-on de tout cela? Une tromperie qui donne envie d'évoquer la parole du capitaine Haddock dans les bandes dessinées du Tintin. C'est quoi ce mensonge, ce langage de fou? Le MSDNM vous dit mieux encore, faites le tour du pays et posez la question aux différents producteurs et là, vous serez tout. Deuxièmement, c'est une grosse ressource financière qui s'évalue à environ plusieurs dizaines de millions d'euros sur une année et qui en toute utilité sert à alimenter les caisses financières de chaque commune pour questions de construction, d'entretien et de réparation de sites, etc., voire même en partie les règlements des salaires des employés municipaux. En cas de souveraineté martiniquaise, une commission se réunira afin de savoir si les octrois de mer devront continuer à être versés aux communes de la Martinique afin de leur permettre d'avoir de quoi équilibrer la situation financière pour toujours. Vu son côté si utile, le MSDNM évoque dès à présent qu'il n'a rien contre le fait qu'il soit actuellement versé aux communes pour équilibrer leurs caisses financières. Actuellement. Bon, disons-le, l'octroi des mer est un élément économique qui intervient pour pallier actuellement aux besoins financiers des communes afin de satisfaire prioritairement leurs engagements sociaux tels que entretien et électrification de routes, réparation de bâtiments, etc. Mais pas pour des créations d'emplois de production et de fabrication industrielle. On pourrait même dire qu'il s'agit de retombées financières à sens linéaire, c'est-à-dire qu'il ne concerne qu'une seule catégorie d'intéressés, les communes et non pas les demandeurs d'emploi de toutes sortes. Le MSDNM dit que les révélations de Serge Letchimy en juin 2020 au sujet de l'octroi de mer ont nettement tendance à favoriser toutes ces masses d'importations gangréneuses et génocidaires sur le sol de la Martinique. Chose que le peuple martiniquais doit à tout prix éviter avant que la Martinique ne devienne un vaste et immense territoire de consommation de produits alimentaires venant directement de l'étranger. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, aucun élu martiniquais de droite ou de gauche ne semble s'émouvoir ni même s'inquiéter de la disproportion qui existe entre la cadence de produits étrangers importés et le génocide que subissent à petit feu les productions locales martiniquaises. Beaucoup d'importations qui génèrent beaucoup d'octroi de mer, mais qui tous deux occasionnent de très près, voire inévitablement, beaucoup de chômage, malgré toute l'utilité de cet élément économique qui dit octroi de mer, qui fonctionne comme un pneu de secours pour le renflouement des costes des communes. Sans transition, nous continuons sur notre lancée. D'entrée de jeu, le MSDNM annonce que l'octroi de mer
est exactement comme un couteau à deux tranchants. D'un côté, il y a un tranchant très utile et très indispensable pour les communes, et de l'autre côté, un tranchant très désavantageux et très grave envers nos milieux de chômeurs. Rappelez-vous, encore, amis compatriotes, qu'en date du 20 mai 2020, lui-même, Serge Letchimy avait révélé que plus il y aura de l'importation, plus il y aura de l'octroi de mer, ce qui sous-entend, plus il y aura de l'argent qui viendra alimenter et renflouer les caisses des communes. Mais même si cela est vrai qu'il possède de gros avantages pour la caisse financière des communes qui, entre parenthèses, ne sont pas créatrices d'emplois, tout le monde doit le savoir, les communes ne sont pas habilitées à créer des emplois au même titre que le privé. Même l'élu du PPM, Yvon Paquet, l'avait révélé en 2016 lors de la diffusion de journal télévisé Martinique Première. Nous continuons pour vous dire qu'en opposé, qu'en sens contraire, l'octroi des mers contribue donc indirectement à l'accompagnement de gros inconvénients qui sont des créations de chômage intenses, étant donné que les produits étrangers qui nous arrivent des 4 coins du monde, plus précisément de 64 pays étrangers, représentent 98% de nos consommations. Quoi faut-il donc encore comprendre par là? Une fois de plus, Serge Letchimy avait révélé que plus il y aura de l'importation, plus il y aura de l'octroi de mer au profit financier des communes. Le MSDNM de son côté réagit pour dire que plus il y aura de l'octroi de mer qui accompagnera des masses de millions de tonnes de produits importés chaque année, plus en finalité il y aura du chômage. C'est ce qui s'appelle la loi de la cause à effet, la causalité. Le MSDNM vous répète, premièrement, que l'octroi de mer qui présente une très grande utilité pour les caisses des communes est aussi indirectement lié à la lourde cause du chômage en Martinique. Dès maintenant, il vous prend un exemple vrai. Chaque jour, le peuple martiniquais consomme près de 25 000 pains et baguettes. Vous avez entendu, amis compatriotes, le peuple martiniquais consomme 25 000 pains et baguettes achetés dans les 8 hypermarchés et 51 supermarchés de l'île. Mais au fait, d'où viennent-ils ces pains et ces baguettes? D'où viennent-ils ces pains et ces baguettes? D'après les enquêtes menées auprès d'une huitaine d'artisans boulangers martiniquais, très connus et même auprès d'employés de libre-service, il s'agit de baguettes et de pains surgelés fabriqués en France. Vous avez entendu, mes compatriotes? Ils sont fabriqués en France. En France. C'est déjà là une tromperie bien calculée. Bien calculée. Et deuxièmement, c'est une grosse source de chômage extrêmement impitoyable pour le pays Martinique à cause de toutes ces importations massives de pain et de baguettes surgelées venant de France, chers amis. De votre côté, menez donc une enquête et essayez de savoir la quantité de boulangers qui ont mis la clé sous la porte. Ceci sous-entendant la quantité d'ouvriers qui ont gagné le rang des chômeurs. Chose que savent très bien les élus territoriaux ainsi que les législatifs et même les élus honoraires. Et pire, sans exception, il en va de même pour tous les candidats aux futures élections. En face d'une telle réalité arithmétique, on ne peut qu'en déduire la triste théorie suivante. Beaucoup d'importations, beaucoup d'octroi de mer, mais en sens inverse, beaucoup de chômage, étant donné que ces milliers de pains et de baguettes surgelés importés de France ne sont pas fabriqués en Martinique. Une fois de plus, ils sont fabriqués en France. Ce sont là des importations massives qui ont carrément causé la mort de plus de 95% des boulangeries martiniquaises. Voici donc ce qui s'appelle aussi la loi de la relativité, avec d'un côté deux gros gagnants, c'est-à-dire les importeurs et les communes, et de l'autre côté de gros perdants, nos producteurs locaux et nos chômeurs. Finalement, cela signifie qu'un excédent d'octroi de mer lié à trop d'importations est aussi la cause du terrible chômage qui sévit dans le pays. Des millions de tonnes d'importations qui ne permettent pas à la Martinique de se développer, de créer de vrais emplois dans le domaine de la production agricole, animalière et maritime, ni non plus dans le domaine de la fabrication industrielle. À mes compatriotes, le MSDNM vous dit que l'octroi de mer a son entière utilité sur le territoire de la Martinique pour les besoins des communes. Mais dans une certaine mesure, il faudra en cas de souveraineté faire la part des choses, c'est-à-dire trouver le juste milieu de façon à créer un équilibre entre soit importer massivement pour l'obtention de beaucoup d'octroi de mer, ou bien soit créer massivement des emplois sur notre territoire en réduisant de beaucoup les importations de toutes sortes, alimentaires, cosmétiques, hygiéniques et médicales. Car le peuple martiniquais devrait plutôt considérer ces importations massives comme des maladies étrangères qui viennent gangréner, infecter, tuer leur production locale déjà plus que bancale. Ce sont des maladies qu'il faut dès maintenant écarter au plus vite. Sinon, bonjour, le long et durable problème du chômage qui risque de se montrer irrémédiable pour le pays Martinique. Tous ces intenses octrois de mer qui, en parallèle, accompagnent ces millions de tonnes d'importation se font au préjudice à la mort certaine et inévitable des productions locales martiniquaises. Ce qui sous-entend aucune ou très peu de création d'emplois ici à la Martinique. Voilà donc, chers amis compatriotes, l'entière vérité que savent depuis très longtemps et sans exception, du plus gradé au moins gradé, tous les élus majeurs de la Martinique et que doit en même temps savoir l'ensemble du peuple martiniquais s'il veut renverser cette tendance à tout jamais de façon à prendre les commandes de son pays par le biais d'un vote
par référendum pour une souveraineté nationale martiniquaise. Pour le MSDNM, ces élus-là qui abordent les problèmes économiques du pays de manière unilatérale, c'est-à-dire d'un seul côté, pensent en priorité aux caisses financières des communes de façon à garder leur fauteuil le plus longtemps que possible sans vraiment se soucier des problèmes de chômage qui sont causés par ces millions de tonnes d'importation et qui peut être résolu que prioritairement par des implantations d'infrastructures de production et de fabrication industrielle, par des implantations d'infrastructures de production agricole, aquacole, animalière et maritime. Par exemple, dans le domaine de la production, nous allons produire du riz, produire du café, produire du maïs, produire des pistaches, produire de l'oignon, de l'ail, des pommes de terre. Hein. Et dans le domaine de la fabrication industrielle, nous allons, comme déjà répété à la maintes reprises, nous allons fabriquer des chaussures, des vêtements, des couches culottes, de l'huile, du parfum et beaucoup d'autres choses, des allumettes, du savon, du dentifrice. Beaucoup de choses que nous pourrons fabriquer en Martinique même et produire aussi. Monsieur le Chimi, le MSDNM s'adresse à vous tout particulièrement pour vous annoncer qu'en analysant vos propres révélations en date du 20 mai 2020 à la télé, plus d'importations, plus d'octroi de mer, cela veut dire plus d'argent pour les caisses des communes par le biais des octrois de mer, n'est-ce pas? Mais de notre côté, cela veut aussi dire 100 fois plus de chômage sur le territoire de la Martinique, étant donné que ces masses de produits importés sont fabriqués par de la main-d'œuvre étrangère et ne font que tuer à grande échelle et à tous les niveaux les créations d'emplois locaux martiniquaises. Par exemple, une chose que vous savez déjà, tout particulièrement depuis très longtemps, ainsi que tous les autres élus de la gauche et de la droite martiniquaise, voici un ensemble de détails qui vous le prouvent. Des pains et des baguettes surgelés qui arrivent de France par centaines de milliers pour être vendus dans les hypermarchés et supermarchés, chose qu'ignorent beaucoup de Martiniquais, et qui par la même occasion sont la cause de 95% des boulangeries locales. Encore une fois, chose que vous savez déjà et sur laquelle vous fermez les yeux là-dessus, ainsi que vos collègues de la politique et de gauche et de droite qui, soi-disant, vont relancer l'économie, redresser la situation et créer des emplois. Toujours des promesses sans lendemain, toujours des belles paroles. Deuxième chose, des oignons échalotes arrivant de la Hollande, de l'ail violet venant de l'Espagne, du gingembre, des choux caraïbes et ignames portugaises originaires de la Dominique, des carottes et des citrons jaunes qui arrivent de France et d'Espagne par tonnes, des oranges qui sont importés d'Afrique du Sud, le pays de Mandela, des ignames jaunes, des ignames pacala et du manioc importé du Costa Rica, des citrons originaires de la Colombie, des mandarines clémentines et des sardines en boîte qui arrivent du Maroc, des cuisses de poulet venant de l'Angleterre, une chose qu'on aurait pu faire facilement, des cuisses de poulet qui viennent des cuisses de poulet qui sont importées de la Grande-Bretagne du côté de l'Angleterre. Des économistes Wassou qui nous arrivent de l'Inde, de l'eau de coco en canette qui arrive de la Thaïlande, j'en ai vu dans des restaurants chinois, des raisins roses importés du Chili, du thé en sachet importé de Chine, des côtes de porc et des steaks hachés venant de France, etc. Une liste de produits importés qui se veut encore très longue. Des produits importés de 64 pays étrangers. Encore une fois, vous, monsieur le Chimi, ainsi que tous les autres élus majeurs de la Martinique, hommes et femmes de gauche et de droite, sans exception, vous êtes très au courant de cela et vous ne dites rien. Vos putains de bouche restent fermées comme si cela était tout à fait normal pour vous. Encore une fois, c'est vous-même les élus majeurs de Martinique qui venez toujours promettre au peuple de lui créer des emplois, de redresser la situation et de relancer l'économie. C'est vous-même qui, de manière bien hypocrite, on pourrait même dire presque avec les larmes aux yeux, venez dire que cela vous fait de la peine de voir qu'autant de jeunes quittent le pays chaque année. Au fait, pouvez-vous au moins lui dire au peuple martiniquais de quel emploi il s'agit, monsieur le Chimi, de quel emploi vous promettez de créer? Pouvez-vous au moins dire au peuple martiniquais de quels emplois il s'agit vraiment, monsieur le Chimi? De quel emploi il s'agit? Vous parlez toujours de création d'emplois. Vous parlez de création d'emplois, mais de quels emplois vraiment vous parlez, monsieur le Chimi? Si c'était vraiment le cas, pourquoi autant de jeunes foutent le camp? Foutent le camp, quittent le pays pour aller travailler en France? Tout cela rappelle, monsieur le Chimi, votre promesse de création de 5 000 emplois quand vous avez été président du conseil régional. D'après les réponses données par votre suppléante, Mme Concon, vous n'avez même pas créé 1500 emplois. Vous avez promis de créer 5 000 emplois, c'est-à-dire c'était en 2010, quand vous avez été élu président du conseil régional. Vous avez promis de créer 5 000 emplois. Beaucoup de gens se sont précipités pour voter pour vous. L'année qui avait précédé la fin de votre mandature, Mme Concon avait laissé entendre que vous n'avez même pas créé 1500 emplois. Par conséquent, le MSDNM vous dit dès à présent qu'étant donné que toutes ces marchandises importées représentent un vrai marché à la Martinique, c'est-à-dire des produits qui se vendent bien, il est prévu, chose très importante en cas de souveraineté, de les remplacer petit à petit et définitivement par une intense production et fabrication souveraine martiniquaise à tout jamais, afin qu'à son tour, les productions et fabrications martiniquaises représentent aussi un vrai marché de marchandises
fabriquées et produites en Martinique même. C'est-à-dire des marchandises qui se vendront bien aussi. Hein? C'est-à-dire comme le pain, comme le lait, comme beaucoup d'autres choses, comme les couches culottes. Ce sont des articles qui sont utilisés, mais qui se consomment tous les jours. Alors, au lieu de les importer, nous allons les fabriquer en Martinique même. Le riz, comme je vous le dis, après nous y reviendrons, le riz, j'ai mené des enquêtes, et bien on vous dit comme quoi que le peuple martiniquais consomme 11 millions de kilos de riz par an. Pourquoi ne pas produire du riz en Martinique même, au lieu d'en importer? Ça va créer des emplois aussi, et aussi qu'il y a des dérivés. Vous verrez cela dans le détail de la rubrique qui va se rapporter création d'emplois. Il y a beaucoup de dérivés à partir du riz, du lait de riz, de l'huile de riz, pas mal de choses. On y reviendra, monsieur le Chibi, on y reviendra. Donc, ce seront des initiatives et des actions accompagnées par des textes de loi souveraines martiniquaises consistant à faire exactement comme cela a lieu dans les pays qui refusent les entrées des marchandises étrangères sur leur territoire. Disons, les pays qui font du protectionnisme économique. N'ayez crainte, on reviendra sur ce thème. Il s'agira donc de production et de fabrication locale qui devront être de vrais enjeux majeurs pour le progrès et l'économie du pays Martinique. Monsieur Lachimi, pour terminer ce paragraphe, le MSDM qualifie les emplois que vous avez créés, si on peut l'appeler ainsi, d'emplois feu de paille, et qui se sont rapportés massivement et seulement qu'au BTP. Juste pour une petite période. Emploi qui entre dans le contexte de ce que vous appelez commande publique pour des constructions et rénovations de routes, des aménagements de trottoirs, des constructions de bâtiments publics, des rénovations de l'ensemble du réseau électrique, de gares routières, de parcs publics, etc., etc. Pour reprendre l'expression d'un candidat martiniquais au municipal de 2020, c'est ce qui s'appelle faire de la politique couillonner pep. Hein? Vous faites quoi aux gens quand vous allez créer des emplois alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas habilité à créer des emplois comme le privé. Et monsieur Yvon Paquet l'avait dit en 2016 à la télé. Il faut que les élus de Martinique arrêtent de faire croire aux gens qu'ils vont créer des emplois alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas habilités pour cela. Ils sont seulement habilités pour pouvoir mettre en place des infrastructures d'aménagement du territoire de la Martinique. Vous comprenez? Aménager le territoire de la Martinique. Autrement dit, mettre en place des infrastructures socio- et sanitaires, construire des routes, construire des EHPAD, construire des places publiques et des choses comme ça pour la satisfaction, le bien-être, le confort et aussi la sécurité du peuple. Et ne pas créer des emplois au même titre que le privé dans le domaine de la production et fabrication industrielle. Hein? C'est ça que vous avez fait quoi aux gens? Quand on avez dit aux gens que vous aurez créé 5 000 emplois, tout le monde a cru que vous aurez créé des emplois de manière... je peux dire dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire au niveau socio-sanitaire et aussi dans le domaine de la production et fabrication industrielle. Non, ce n'est pas le cas, monsieur le chimie. Ça, c'est comme une fois de plus, ça s'appelle politique pour couillonner peuple. Nous continuons. Deuxièmement, monsieur le Chimie, vous saviez pertinemment que ce que vous aviez qualifié d'emploi avait plutôt un rapport étroit avec l'expression qui veut dire travailler pour la population. Je dis bien travailler pour la population, je ne parle pas de travailler pour le peuple, ce n'est pas la même chose. Nous y reviendrons aussi, nous aurons une rubrique là-dessus. La différence qu'il y a entre travailler pour le peuple et travailler pour la population. Voyez-vous? Amis compatriotes, concernant l'octroi de mer, c'est donc cette vérité que vous devez savoir de tout temps et que ne vous dira jamais aucun élu majeur martiniquais. L'octroi de mer, à l'origine, avait été inventé pour pouvoir pallier, comment dirais-je, aux problèmes que rencontraient les producteurs locaux en face, comment dirais-je, des importations. Mais voilà qu'on l'a détourné de son origine. Maintenant, on l'a en quelque sorte mis à la, comment dirais-je, on l'a mis en quelque sorte à l'adresse, si on peut le dire, des communes. De toute façon, en cas de souveraineté, la partie législative du pays Martinique va se réunir pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire en ce qui concerne l'octroi de mer. Amis compatriotes, pensez-vous que cela soit normal que quasiment dans toutes les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés de la Martinique, tous les rayons, tous les étalages présentent 98% d'articles alimentaires importés de 64 pays? À cause de cela, le MSDLM lance haut et fort un cri de protestation pour dire que la Martinique n'a pas besoin de tous ces millions de tonnes d'articles alimentaires et autres importés, alors qu'environ plus de 70% de ces articles pourraient être cultivés, fabriqués et produits sur son sol même par de la main-d'œuvre martiniquaise. N'est-ce pas malheureux de voir tout cela? Ce dont a besoin le pays en priorité serait moins d'importations de façon à ouvrir la voie à davantage de vraies et durables créations d'emplois. Au sens propre du terme, comme vous le verrez dans la rubrique numéro 57. De vrais débouchés qui seront créés en toute assurance par l'initiative de l'État souverain martiniquais pour ses autochtones, pour les milliers de chômeurs martiniquais. Et de là, tout un chacun verra la quantité de chômeurs qui trouveront un emploi vrai, sûr et durable, la quantité de membres de la diaspora qui voudront rentrer pour travailler chez eux, la quantité d'étrangers qui voudront venir travailler en Martinique. Et chose plus surprenante, vous verrez l'immense ampleur que prendra la démographie martiniquaise. Autrement dit, vous verrez la quantité d'enfants qui vont naître. Vous verrez comment la natalité du pays sera en hausse. Autrement dit, vous verrez la quantité d'enfants qui vont naître sur le territoire de la Martinique, étant donné qu'il y aura du travail. Vous comprenez, mes compatriotes?
Il y aura du travail, les gens vont venir travailler, les gens vont entrer au pays pour travailler, ils vont faire des efforts aussi en Martinique. Ça va faire augmenter la démographie du pays. Ça va faire augmenter le nombre d'habitants du pays. Vous comprenez, mes compatriotes? Chers amis, autre chose d'extrêmement important que vous devez entendre, coûte que coûte, une douzaine de fois, en faisant des achats dans des hypermarchés, il m'est arrivé de discuter avec de jeunes employés qui mettaient des articles alimentaires en rayon. Petite parenthèse, des articles qui normalement auraient dû être faits et qui, le moment venu, sera impérativement cultivé, fabriqué et produit ici en Martinique même, de façon à freiner définitivement ou réduire de beaucoup l'arrivée des produits similaires venus d'ailleurs, comme le voudra le texte de loi souveraine martiniquaise afférent. À mon grand étonnement, ces jeunes employés me faisaient savoir la honte et le mépris qu'ils ressentaient de voir pareille chose. Au risque de répétition, des mandarines, des oranges et des ananas en provenance du Costa Rica et du Pérou, du jus d'aloe vera de la Corée du Sud, de l'eau de coco en canette et en brique de la Thaïlande, du citron originaire de la Corse et de la Colombie, des ignames pakala de la Colombie aussi, des pains et des baguettes surgelés en provenance de la France, alors que concernant les pains et les baguettes, ici en Martinique, il a existé quantité de boulangeries aptes à fabriquer ces mêmes produits. Enfin, des produits alimentaires provenant de 64 pays, alors qu'il y a lieu de les produire et de les fabriquer pour ensuite les exploiter et les commercialiser chez nous-mêmes de manière autosuffisante. Selon ces jeunes employés, il est déjà temps que cela ne se fasse plus, il est déjà temps que cela s'arrête. Vous savez quoi, mes compatriotes? Chose plutôt triste à entendre, durant la période du confinement du mois d'avril 2020, lors d'une discussion avec un blanc étranger qui vivait en Martinique, que le fait ma surprise d'apprendre de sa propre bouche que les pulpes de coco qui servent à confectionner les glaces en barquette et les frozen au coco viennent de la Thaïlande. Vous avez entendu? Les pulpes de coco qui servent à confectionner les glaces en barquette et les frozen au coco en Martinique, ces pulpes de coco-là proviennent de la Thaïlande, par milliers de tonnes et prêtes à l'emploi. Alors qu'ici en Martinique, nous avons le coco qui est déjà une matière première. Vous voyez un peu? De toute façon, en cas de souveraineté, il est prévu d'implanter sur des centaines d'hectares un vaste projet professionnel dans la commune du Prêcheur et qui aura rapport avec le coco. Comme vous le voyez là sur la photomontage, une vaste plantation de coco et qui aura des dérivés bien intéressants. La commune du Prêcheur qui est encore quasiment inhabitée, inhabitée à pratiquement à hauteur de 97,50%, vous avez entendu? Et voilà que le Prêcheur ne contient que seulement 1100 habitants. À côté de la ville de Schœlcher, la ville de Schœlcher, il y aura une rubrique qui va vous faire connaître la différence entre une ville et une commune. Donc, le maire vous dit qu'on croit que la commune du Prêcheur, qui s'étend sur 30 km², n'a même pas 1200 habitants. À côté de la ville de Schœlcher, qui s'étend sur 21 km² et qui a déjà plus de 20 000 habitants. Vous avez entendu, mes compatriotes? De ce qui vient dire qu'on croit que le territoire municipal du Prêcheur, la commune du Prêcheur, est habitée à seulement environ 2, et quelques %. 2, et quelques % pour 30 km². Ce qui revient à dire qu'il y a, grosso modo, presque 98% de ce territoire qui est encore inhabité. Donc, pourquoi ne pas installer de gros projets professionnels sur ce territoire? Donc, amis compatriotes, pour continuer sur la même lancée de marchandises importées, le MSDNM vous annonce que si les choses continuent ainsi, demain, ne soyez pas étonnés de voir du fruit à pain surgelé. Vous avez entendu, du fruit à pain surgelé, comme on l'a vu une fois en petite quantité dans des hypermarchés en Martinique, ou même des frites ou des chips de fruits à pain qui nous arriveront par tonnes du côté de l'Afrique ou de l'Asie, comme on le voit déjà avec les carottes sous emballage qui nous arrivent aussi par tonnes depuis bien longtemps de France et d'Espagne. Là, ce serait vraiment la porte ouverte au bordel. Des fois, il serait bon de se demander si on a vraiment affaire à des élus de merde et aussi à un peuple qui, tout en parlant de fierté, passe son temps à dormir. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un peuple d'abrutis, d'ababa, un peuple de tête mouton même, qui est sur le point de se laisser foutre n'importe quoi dans la gueule? Je l'ai vu de mes proposés à mes compatriotes. Je l'ai vu dans l'hypermarché qui à l'époque s'appelait Hyper U. Je l'ai vu, des fruits à pain surgelés en tranche, des fruits à pain surgelés en tranche, je l'ai vu dans un hypermarché. Et il y avait même aussi un coup de gueule qui avait été fait contre ça en Guadeloupe. Ils ont vite enlevé ça, mais ce fruit à pain-là, il venait, je crois, de l'Équateur, du fruit à pain surgelé qui venait de l'Équateur, qui était vendu en Martinique, alors que le pays Martinique regorge depuis le fruit à pain. Mais c'est quoi cette histoire? Comme le disait l'ancien animateur radio Manu RCI, ça terrible, ça vraiment terrible, ça.
Amis compatriotes, le MSDM continue pour vous dire que les productions martiniquaises sont déjà frêles, bancales, voire même moribondes. Et voilà que jour après jour, elles se retrouvent écrasées par le rouleau compresseur mortifère des productions étrangères envahissantes. D'où vient la faute? En priorité d'une bande d'importateurs sans foi ni loi, sans honte et sans vergogne, ainsi qu'une bande d'élus qui semble plutôt être leur fief et complice, leur complice attitré, ainsi que l'État français qui gagne largement et grassement sa part par le biais de nos TVA, les TVA du peuple martiniquais. Des élus locaux qui savent très bien que les 3 millions de tonnes de marchandises importées chaque année ne font qu'augmenter le chômage de notre pays et non le contraire. Ils le savent tous, ils le savent tous. De plus, le MSDM ajoute, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ce n'est pas parce qu'on ouvre des hypermarchés au pied de chaque lotissement, comme par exemple Montgérald, de Châteauboeuf ou encore au pied des résidences HLM, qu'il faille croire que cela va résoudre en grand le problème du chômage en Martinique. Ce n'est que de la poudre aux yeux, de l'enfumage de cervelle, du véglage, de l'aveuglement qui rapporte aux importateurs de l'argent autant qu'ils le veulent et de manière bien calculée. Imaginons encore que demain, ces mêmes importateurs-là décident de mettre la clé sous la porte pour délocaliser leur commerce. Vous verrez la quantité de nègres et de nègresses martiniquaises qui vont commencer à pleurer lourdement et pendant très longtemps. Vous avez l'exemple du groupe OUN qui était propriétaire des hypermarchés géants et supermarchés Comax et autres magasins qui, sans que personne ne comprenne rien, a soudainement mis la clé sous les portes. Résultat des courses, des centaines d'employés qui étaient sous-loyés et qui avaient des crédits à rembourser se sont retrouvés à la rue. En fait, tout le monde a déjà compris le schéma. Sachez donc, chers amis compatriotes, qu'en cas de souveraineté, au fil des années, la plupart des produits alimentaires importés en provenance d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe devront disparaître de plus en plus de notre territoire, comme le stipulera le texte de loi nationale martiniquaise en vigueur. Ce sera à l'État martiniquais même de procéder à un énorme remplacement qui consistera à fabriquer et à produire sur son sol même tous ces produits importés. Produits étrangers qui à un moment donné seront carrément frappés d'interdiction d'importation ou bien carrément importés en très petite quantité, ce qui déclenchera une priorité aux fabrications et aux productions locales martiniquaises. Dans ce cas, il faudra trouver un juste équilibre concernant ce problème, soit frapper d'interdiction les importations de tous les produits similaires aux nôtres, étant donné que ces derniers peuvent ou pourront être cultivés, fabriqués et produits chez nous en Martinique, ou encore accepter ces produits étrangers en quantité très réduite, de façon à prioriser indéfiniment toutes nos productions agricoles, aquacoles, animalières et maritimes, ainsi que nos fabrications d'ici. Exactement comme le font les différents pays suivants, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, la Corée, le Japon, le Brésil, le Canada, la Russie. En fait, ils sont 8 en tout, par le biais de ce système qui s'appelle le protectionnisme économique. Vous avez entendu? Ce système s'appelle le protectionnisme économique, ce qui sous-entend bien évidemment une nette résorption du chômage à la Martinique. Une fois de plus, ce sera là une stratégie visant à mettre autant que possible un terme à l'entrée ou à réduire autant que possible ces 3,5 millions de tonnes de produits étrangers qui viennent au fur et à mesure tuer nos productions locales et par la même occasion renforcer, grossir le chômage chez nous. Un afflux, une arrivée massive de produits alimentaires, des produits sanitaires tels que les savons et des produits cosmétiques tels que les crèmes, les gels, les huiles pour la peau, etc., qui nous arrivent des 4 coins du monde, l'Amérique, l'Europe, l'Asie et même l'Afrique, etc., alors que des milliers de ces mêmes articles peuvent être fabriqués ici à la Martinique même grâce à certaines de nos matières premières. Dans ce cas, il faudra que le moment venu, le peuple se réveille, ouvre ses yeux pour voir la réalité comme il se doit. Qu'il se secoue et se manifeste un peu afin de mettre un terme définitif à ces énormités d'invasion de toutes sortes plus que ravageuses qui de plus en plus anéantira notre agriculture ainsi que l'industrie martiniquaise au profit des fabricants étrangers. Le plus souvent, ce sont des produits alimentaires malsains et bourrés de produits chimiques, comme c'est le cas de l'eau de coco thaïlandais, des produits alimentaires fabriqués en Thaïlande et qui sont importés en Martinique par des commerçants chinois qui n'ont qu'une seule idée dans la tête, prioriser leurs énormes chiffres d'affaires. Par conséquent, quand sonnera l'heure de la souveraineté, il sera mis en place une logique de production agricole, aquacole, animalière, maritime et industrielle autosuffisante pour des fabrications saines qui n'auront rien à voir avec ce qui nous est actuellement importé, afin que le peuple ait de quoi satisfaire ses besoins et surtout manger sainement. Sachez aussi, amis compatriotes, et mettez-vous bien cela dans la tête, qu'une trop grande consommation de produits importés, des importations exagérées, ne font que renforcer, accroître le chômage sur notre territoire. Ce ne sont que des pièges vis-à-vis de nos créations d'emplois qui ne font qu'étouffer nos productions locales. Nos entreprises locales risquent à coup sûr la faillite à cause des difficultés qu'elles subissent en face de toutes ces importations massives qui envahissent notre territoire chaque jour, chaque semaine, chaque mois et depuis très longtemps. Les gros importateurs béquilles le savent déjà, surtout qu'en procédant ainsi, ils savent n'avoir rien à payer comme salaire ou charges sociales, seulement de l'octroi de mer. Dans ce cas, il ne nous reste qu'une seule et unique chose à faire, ce qui sera à l'initiative de l'État souverain martiniquais, ce sera de produire davantage localement pour éviter de dépendre des productions des autres. De toute façon, cela ne pourra se faire que sous l'assistance des textes de loi souveraine martiniquaise.
À mes compatriotes, le MES vous dit que l'État souverain martiniquais que je vais diriger fera tout pour que ces initiatives portent sur des productions et fabrications industrielles martiniquaises. De notre côté, il ne sera plus question que de gros bateaux de pêche remplis à rabord et en provenance d'Amérique du Nord ou du Sud viennent déverser leurs milliers de tonnes de poissons sur notre territoire. Pour contrecarrer ce fléau, il est prévu donc en cas de souveraineté, la présence d'un texte de loi qui supportera 2 grands bassins aquacoles d'environ 4 à 5 hectares, l'un dans le Nord Atlantique et l'autre dans le sud du pays Martinique, pour l'élevage de différentes espèces de poissons, qui non seulement déclenchera un vrai vivier d'emploi, mais qui aussi, de notre côté, permettra une réelle autosuffisance alimentaire pour le peuple, étant donné que le poisson martiniquais sera consommé dans les restaurants, les hôpitaux, les hospices, les EHPAD, les cantines scolaires et aussi vendu dans les sites commerciaux, mais à savoir aussi qu'il subira des transformations industrielles, comme par exemple des sardines en boîte et d'autres choses. Amis compatriotes, vous savez qu'il y a encore de nos jours, en plein 2024, ici à la Martinique, certains nègres et négresses martiniquaises qui se mettent dans la tête et qui osent même dire que le pays ne produit rien du tout. Pourquoi faut-il qu'il y en ait certains qui veulent à tout prix l'indépendance, alors que nous avons déjà la France qui nous donne tout ce dont nous avons besoin? De ce paragraphe, ça fait rire. Ça fait rire, mes compatriotes. Dans ce paragraphe, le MSDNM leur répond premièrement qu'en vérité, ils ne font que raisonner comme de vrais grands enfants, comme de vrais assistés, de vrais assimilés. Et que deuxièmement, en cas de souveraineté, avec les matières premières existantes sur notre territoire et celles que nous devons importer, grâce aux différents prêts bancaires que nous allons engager, prêts remboursables avec nos TVA et nos impôts, c'est-à-dire nos ressources financières pour l'immense développement professionnel et l'intense essor économique de notre pays, et aussi nos épargnes bancaires, tout ce que nous pourrons élever, fabriquer et cultiver et même produire sur notre territoire de la Martinique sera élevé, cultivé, fabriqué et produit ici à la Martinique même. Pendant, si vous le voulez bien, l'exemple de Sainte-Lucie, de la Dominique et d'autres pays qui sont des territoires indépendants, mais qui produisent et fabriquent comme possible tout ce qu'ils peuvent fabriquer et produire, mais qui continuent quand même à importer tout ce qu'ils ne peuvent pas ni produire ni fabriquer, tel que des voitures, de l'électroménager, de l'informatique, etc., etc. En ce qui nous concerne, à la Martinique, nous allons de notre côté devoir importer aussi tout ce qui méritera d'être importé. Autrement dit, tout ce que nous ne pourrons jamais fabriquer. Par exemple, dans le cas de voitures, d'électroménager, informatique, téléphonie, etc. Tout ce que nous ne pourrons jamais, plus que jamais faire chez nous sera assurément importé. Vous comprenez, mes compatriotes? Parce que je me rappelle encore une fois de plus, il y avait un nègre martiniquais qui m'avait traité de fou. Il m'avait dit quand tu es fou, toi. Hein? La Martinique ne produit rien, ne fabrique rien. Est-ce que tu veux que les gens marchent à pied comme des mulets, comme des chiens? Vous voyez? Il ne m'a même pas laissé aller dans le fond de mes paroles. Il a tout simplement dit non, 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 je ne veux rien entendre de ce genre de discussion-là. L'indépendance, ça ne m'intéresse pas. Ce sont les fous qui parlent comme ça. Ce sont les fous qui veulent l'indépendance. La Martinique ne produit rien, ne fait rien. Vous voulez de l'indépendance. Qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce que tu veux qu'on arrête d'importer des voitures? Je lui ai dit non, on va importer. Il ne m'a même pas donné le temps, il s'est éloigné, il est parti. Ce jour-là, ce personnage s'est éloigné de moi. Il m'a même laissé entendre de ne plus lui dire bonjour. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que je lui ai donné ma position concernant l'indépendance de la Martinique. Alors qu'actuellement, à la journée d'aujourd'hui, à mes compatriotes, je vous dis que tout ce que nous serons produits fabriqués sera produit fabriqué en cas de souveraineté, d'un point de vue alimentaire, cosmétique, hygiénique et médical. Alors qu'en sens inverse, tout ce que nous ne serons jamais ni produit ni fabriqué sera importé. Nous allons importer des véhicules, nous allons importer de l'informatique, nous allons importer tout ça que nous ne pourrons jamais fabriquer. Donc, dans ce cas, mes compatriotes, comme l'a toujours dit le MSDNM, est-ce qu'on aurait vraiment affaire à un peuple de vrais bois, des gens qui se comportent vraiment comme des inutiles, hein? La force s'occupe déjà de nous, la force nous a déjà à boire et à manger. Il y en a qui veulent de l'indépendance. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire de gens? Non, non. Je ne peux me retenir pour ne pas dire des grossièretés. Voilà donc la réponse que le MSDNM donne à tous ces nègres et négresses qui parlent comme des gens vraiment à la tête vide et qui pensent que la Martinique sera un pays foutu en cas de souveraineté. Amis compatriotes, le MSDNM le répète et le dit encore, à ceux qui ne l'auraient pas encore compris, ne l'auraient pas encore entendu, le fait de réduire, voire même de freiner autant que possible des masses de produits importés sera une manière de créer et de protéger des emplois et une économie au maximum. Ce sera le cas de la Martinique. La Martinique va en quelque sorte mettre en place un système qui va s'appeler le protectionnisme économique, hein, comme cela se passe aux États-Unis, qui est le pays le plus protectionniste du monde. Voyez-vous,
Voyez-vous, les États-Unis ferment leurs frontières par le système qu'on appelle le protectionnisme économique, mais regardez la quantité de marchandises en provenance des États-Unis qui arrivent en Martinique. C'est pour cela, dans ce paragraphe précédent, le MSDM a dit qu'il met en défi celui qui levé de lui dire combien de fois il a vu 1 kilo de marchandises martiniquaises partir vers les États-Unis. Donc, amis compatriotes, tout d'abord, qu'on veut dire ce terme protectionnisme économique et à quoi sert-il? Voilà ce qui est dit par le dictionnaire, si vous voulez. Le protectionnisme économique est une mesure, une réaction étatique nationale qui sert à protéger au départ de la douane des protections locales contre une énormité d'importation ou encore de son langage économique contre une trop forte concurrence étrangère. En termes plus simples, il s'agit pour un pays quelconque de fermer ses frontières contre les importations de toutes les marchandises similaires, semblables à celles qu'il sait produire ou fabriquer sur son territoire pour éviter que ces productions et fabrications industrielles ne soient concurrencées par des marchandises étrangères, exactement comme le font les 8 pays précédés, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Japon, la Russie et encore d'autres. L'Inde et aussi la Corée, voilà, les 8 pays-là. Donc, c'est un phénomène qui est très répandu et très sévère en Chine. Ce pays asiatique qui se permet d'inonder impitoyablement le reste du monde avec ses multimilliards de tonnes de produits et qui se montre de plus en plus protectionniste envers l'Europe et les États-Unis. Vous comprenez, mes compatriotes? La Chine inonde le reste du monde avec ses milliards de tonnes de marchandises, mais il ferme ses frontières pour éviter les importations des marchandises identiques semblables à celles qui s'est faites sur son territoire. Autrement dit, l'Europe et les États-Unis, pour eux, c'est une très grosse difficulté pour pouvoir exporter leurs marchandises vers la Chine. Donc, le MSDM, encore une fois de plus, met en défi celui qui le veut de lui dire quel pays européen exporte actuellement ces marchandises en grande quantité vers la Chine. Dans ce cas, pourquoi ne pas en faire de même chez nous? Si nous aimerions que nos créations d'emplois soient satisfaisantes et durables, il faudra qu'en cas de souveraineté déclencher coûte que coûte un protectionnisme économique qui devra barrer la route à un maximum de produits étrangers, étant donné que nous serons en mesure de les fabriquer et les produire chez nous de manière semblable. Car il y a aussi une chose contre laquelle il faut mettre beaucoup de Martiniquais en garde. Ils se mettent dans la tête que plus il y aura de l'importation, plus il y aura de l'emploi. Le MSDM dit que ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a lieu de dire sera que plus il y aura de l'importation, plus il y aura de l'emploi de mer au profit des caisses de communes, comme l'avait dit Serge Letchimy, et de notre côté, plus il y aura du chômage. Vous comprenez? Plus il y aura de l'importation, plus il y aura du chômage. Vous comprenez, mes compatriotes? Parce que, comme l'a dit le président chinois Xi Jinping lui-même, c'est le fait de créer des emplois sur un territoire dans le domaine de la production et de la fabrication industrielle qu'on crée des emplois. Ce n'est pas avec des importations. Le MSDM dit encore que si l'on doit parler de création d'emplois, comme cela se passe actuellement, ce sont les pays étrangers exportateurs qui sont les heureux bénéficiaires et non pas la Martinique. De tout temps, ce ne sera jamais la Martinique si cela continue ainsi. Il s'agit de mensonges venant des élus qui font croire que beaucoup d'importations est synonyme de beaucoup d'emplois. Cependant, que tout chacun sache qu'en cas de souveraineté, même si le taux d'importation sera diminué de beaucoup, il sera mis en place un plan de subvention par l'État martiniquais de façon à permettre le renflouement normal des caisses des communes. Comme le disait nos radio, ce sont les élus locaux de Martinique même qui sont la cause de ce chômage lourd et intense. Ils savent pertinemment que les millions de tonnes de produits importés dans le pays ne font que générer du chômage et gangréner nos productions locales. Dans la logique qui dit importer, peu importe la quantité, dit en parallèle acheter. Ce qui revient à dire que l'on achète des produits importés au point de se retrouver comme un pays tributaire d'importation plus ou moins massive. Mais dans un autre cas, si ces mêmes gens-là se mettaient dans la tête qu'il est temps de commencer à cultiver, à fabriquer et à produire, ne pensez-vous pas que tout serait bénéfique pour eux et totalement à leur avantage, que cela créerait plutôt de l'emploi en très grande quantité et de mode grève, très peu d'importation. Vous avez l'exemple de la Chine. Il s'agit d'un pays qui actuellement importe de plus en plus de matières premières. Tout simplement parce que c'est mis dans la tête que pour créer massivement de l'emploi sur son territoire, il lui faut d'abord avoir les matières premières nécessaires et même manquantes qui lui permettent de produire et fabriquer pour éviter de tomber dans l'engrenage, dans le piège de des importations. La Chine n'importe ni les fabrications ni les productions des autres. Elle fait totalement le contraire. Dans ce cas, le MSDM dit à ceux et celles qui croient forcément qu'importer est réellement synonyme de création d'emplois, pourquoi ne pas essayer de faire comme la Chine, même à une échelle réduite, étant donné que nous possédons déjà quelques matières premières et que nous pouvons en importer d'autres grâce à notre caisse financière qui nous permettra d'investir de façon à créer de manière durable du vrai emploi sur notre territoire et qui éviterait d'importer des produits alimentaires venant de toutes parts comme on le constate depuis si longtemps. La production du pays est en train de mourir à cause de tous ces millions de tonnes de produits étrangers importés et à cause de ces soutirages de milliards de TVA et d'impôts que nous subissons chaque année sous la force. Il faut y mettre un terme au plus vite et cela ne se pourra que par notre indépendance souveraine. Des élus qui abandonnent en toute conscience les créations d'emplois martiniquaises aux mains des producteurs étrangers. Comment un élu peut-il prétendre redresser le pays Martinique alors qu'il sait très bien
que les millions de tonnes de produits importés écrasent les productions locales, engendrant par la même occasion du chômage en grande quantité. Comment un élu peut-il prétendre créer des emplois en attendant sur des miettes de subventions débloquées par la France, alors qu'il sait pertinemment que la France arnaque la Martinique depuis plusieurs années de plusieurs milliards d'euros de TVA et par la même occasion récupère tous ces impôts qui se chiffrent aussi par milliards, qu'elle contrôle et gère à sa façon avant de lui envoyer un petit pourcentage de la totalité. Voilà donc le combat qu'on devrait engager tout élu martiniquais qui prétend vouloir redresser le pays, travailler pour le peuple et créer des emplois. N'est-ce pas plus logique, amis compatriotes? N'est-ce pas plus logique, hein? Amis compatriotes, en votre âme et conscience, est-ce que vous trouvez cela normal que tant de produits alimentaires soient importés sur votre territoire, alors que vous pouvez en fabriquer les produits? Tout cela grâce à la profusion de matières premières agricoles et animales que vous possédez. Par exemple, comme importation, vous avez des ananas qui sont importés par tonnes du Costa Rica, des citrons qui viennent de la Colombie, des carottes, des tomates, des dachines, des légumes qui nous viennent de la Dominique. Vous avez des carottes, des tomates qui nous viennent de pays étrangers, ainsi que des dachines qui nous viennent presque par tonnes de la Dominique, alors que notre climat permet la culture de toutes ces marchandises agricoles. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est du n'importe quoi, qu'il s'agit de foutage de gueule et qu'il est temps d'y mettre un terme? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est du n'importe quoi de la part des élus et qu'il s'agit de foutage de gueule de leur part aussi et qu'il est temps d'y mettre un terme afin que cette injustice venant de l'étranger qui gangrène, qui génocide nos productions, laisse la place qu'il faut à la création d'emplois dans notre pays? Pourquoi faut-il importer ces produits-là? Posez-vous la question et vous verrez en votre âme et conscience si cela en vaut la peine. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi que tous ces élus-là qui vous font croire qu'ils vont redresser le pays, qu'ils vont créer des emplois, qu'ils vont travailler pour le peuple, se moquent de vous, alors qu'en parallèle, ils savent très bien et permettent même l'importation de millions de tonnes de produits que nous pouvons cultiver, fabriquer et produire chez nous-mêmes? Amis compatriotes, le MSDM continue pour vous montrer l'irresponsabilité de certains élus martiniquais. En date du 22 juillet 2021, l'élu territorial Louis Boutrin annonçait sur Zouk TV l'importation de 1000 tonnes de fleurs en Martinique et destinées à l'occasion de la fête des mères. Vous avez entendu, amis compatriotes, vous avez bien entendu, 1000 tonnes de fleurs importées en Martinique. 1000 tonnes converties en kilos donnent 1 million de kilos de fleurs importées en Martinique en juillet 2020. Et pourtant, semble-t-il qu'il y a une expression qui a toujours qualifié la Martinique d'île aux fleurs. Hein? La Martinique, l'île aux fleurs. Alors, c'est à ne rien comprendre. Hein? C'est à ne rien comprendre. Ça reste une réalité ou un mensonge. On pourrait même dire, à la manière du regretté Georges Marchais, c'est un scandale, c'est un vrai scandale ça. Mais au fait, pourquoi donc cette masse de fleurs importées? Tout simplement à cause du bétonnage de plus en plus accentué du pays dans ces mondes recoins. Est-ce que vous ne trouvez pas cela vraiment amusant, pour ne pas dire très triste? Une île aux fleurs où sont importées 1000 tonnes de fleurs destinées à être vendues pour la fête des mères. Mais ça, vraiment terrible, ça, comme disait Mano. Ça, vraiment terrible, hein? Dans ce cas, en cas de souveraineté, la situation sera inversée pour toujours. Le nécessaire sera fait par une entité professionnelle martiniquaise compétente où il ne sera plus question d'importation de ce tonnage de fleurs sur notre territoire. Nous tenterons d'en produire des fleurs autant que possible et qui, comme en Chine, seront destinées à la consommation, aux cosmétiques, à l'hygiène et au médical. Seuls pourront être importés que des fleurs que notre climat ne pourra jamais permettre, ni la culture ni la croissance. N'est-ce pas plus intelligent, amis compatriotes? N'est-ce pas plus intelligent ainsi? N'est-ce pas ce qui s'appelle créer de vrais emplois en affrontant le problème à sa racine? Alors, amis compatriotes, pour exemple, voilà donc un montage photographié le MSDM qui présente, un espace floral qu'il est prévu de faire en Martinique. Voyez-vous, un espace floral qui va créer des emplois, des fleurs qui seront, comme en Chine, destinées à la consommation, parce qu'en Chine, ils consomment des fleurs, mais aussi des fleurs qui seront destinées à fabriquer des produits cosmétiques, hygiéniques et même médicaux. Amis compatriotes, un soir, lors d'une discussion, un nègre martiniquais faisait constater que, vu la superficie du pays martinique, il y a selon lui trop d'établissements alimentaires sur notre territoire. Hypermarchés, supermarchés et supérettes qui, d'après les recensements datant d'octobre 2020 de la Chambre de commerce, s'élèvent à 1082 établissements et qu'à l'avenir, il devrait y avoir une réglementation prévoyant un quota. De son côté, le MSDM répond qu'il ne peut pas encore donner aucun avis sur cette remarque qui, sans nul doute, a tout son lot d'importance, mais qu'en cas de souveraineté de notre pays sera étudié à fond. Et s'il s'avère que la quantité d'établissements alimentaires doit être limitée, il sera impérativement mis en place une réglementation régie par un texte de loi souveraine martiniquaise concernant l'effectif de ces établissements-là. Car à bien regarder, on pourrait même dire qu'il existe à l'heure actuelle en Martinique une surprofusion de commerce alimentaire qui n'écoule que des marchandises fabriquées et produites par des entreprises étrangères au grand préjudice des producteurs et fabricants martiniquais. Entendez par là la mise à mort des créations d'emplois
se rapportant à l'écoulement des fabrications de produits martiniquais. Parce que, chose que vous avez déjà dit le MSDNM dans d'autres rubriques, qui dit surprovision d'établissements alimentaires dit aussi grande quantité de produits alimentaires étrangers importés à Martinique et fabriqués par de la main-d'œuvre étrangère, n'est-ce pas? Et qui dit en parallèle grande quantité de produits alimentaires étrangers importés en Martinique peut très logiquement aussi dire écrasement, génocide et disparition totale des productions martiniquaises. Encore une fois, chose que savent tous les élus majeurs de la Martinique, même les élus honoraires ainsi que les décédés et tout particulièrement le dénommé Aimé Césaire. Oui, Aimé Césaire le savait très bien. Il le savait très bien. Et aucun des élus, ni élu actif, ni élu honoraire, ni élu décédé, n'est jamais montré au créneau, n'a jamais soulevé ce problème-là auprès des autorités nationales afin d'y mettre un terme. Et voilà qu'avec un langage très hypocrite, très mensonger, très flatteur en période d'élection, ce sont eux-mêmes, ces élus-là, qui viennent faire des promesses de création d'emplois, de relance d'économie, de redressement de situation. Des promesses qui rappellent un proverbe qui dit « chamailler de l'eau dans un récipient percé ». Amis compatriotes, vous devriez bien vous poser les questions suivantes. Comment un élu peut-il prétendre de créer des emplois alors qu'en parallèle, le pays tout entier est submergé de produits créés à l'étranger et qui viennent alimenter une surprovision d'établissements alimentaires? Comment un élu peut-il faire de telles promesses alors qu'il sait très bien que les productions locales sont en voie de disparition à cause de la surimportation de produits étrangers? Dans ce cas, sachez donc que le fait d'accepter ces surabondances d'importation risque à tout jamais de faire qualifier le pays Martinique de pays écouleur de fabrication et de produits étrangers. C'est comme si vous rendez un gros service aux fabricants étrangers qui consiste à écouler massivement leurs différentes productions sur votre territoire alors que votre pays peut en produire et fabriquer comme eux-mêmes. En cas de souveraineté, l'État martiniquais prévoit de mener un virulent combat pour limiter cette surprovision d'établissements alimentaires martiniquais et mettre un frein à cette importation de produits venant de l'étranger de façon à permettre la remise sur les rails des productions et fabrications locales martiniquaises. Et à l'avenir, le peuple martiniquais tout entier devra coûte que coûte éviter que cela ne se reproduise. Amis compatriotes, aussi grave et triste que cela se constate, je vais vous faire un petit récapitulatif, juste pour vous dire que plus il y aura des ouvertures d'établissements alimentaires en Martinique, plus il y aura importation massive et plus il y aura aussi un écrasement, un vrai génocide et disparition totale des fabrications et des productions locales martiniquaises concernant l'agriculture, l'aquaculture et l'industrie. Ce qui en finalité amène à dire que plus il y aura du chômage à cause de tout cela, mais aussi du chômage à cause du bétonnage de plus en plus répandu dans le pays, où des constructions immobilières sont autorisées par les maires, même dans les plus belles campagnes agricoles. Donc pour terminer ce paragraphe, chers amis, le MSDNM vous dit, peu importe si certains le considèrent comme de la vantardise, voici donc ce genre d'idée, ces prévisions qui, avec des actions concrètes, s'appellera en toute vérité créer des emplois, redresser une situation et relancer une économie. Des prévisions d'actions concrètes et non des paroles sans lendemain qui laissent le peuple plutôt dans la déception. On pourrait même dire dans de la haine contre ses propres élus. Chers amis compatriotes, le MSDNM vous fait savoir que ce sera par votre manifestation massive et pacifique pour l'indépendance souveraine de la Martinique que le freinage et l'interdiction des importations par millions de tonnes de produits pourra avoir lieu ici en Martinique. Des importations où la plupart des produits sont similaires aux nôtres et que nous pourrons soit les cultiver, les fabriquer ou les produire sur notre territoire même. La Martinique importe des produits alimentaires en provenance de 64 pays étrangers. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est beaucoup trop, hein? De plus, le MSDNM met en défi l'élu, surtout les élus ou le Martiniquais martiniquaises autochtones qui le veulent, de lui dire combien de fois il a vu ou entendu dire qu'un kilo de carottes est parti de la Martinique vers l'Espagne ou la France. Combien de fois il a vu ou entendu dire qu'une barquette de cuisses de poulet ou un poulet congelé a été exporté vers l'Angleterre. Combien de fois un litre d'eau de coco a été exporté vers la Thaïlande ou bien la Chine, des citrons, des navets, des pamplemousses vers la Colombie, etc., etc. La liste des produits importés n'est pas innumerable, mais cependant, elle est très longue, très longue et même très triste pour en parler. Pensez-vous que ces pays protectionnistes comme la Chine, les États-Unis, le Canada vous permettent et accepter que des produits martiniquais viennent débarquer sur leur territoire? En cas de souveraineté, la Martinique devra en son tour chercher à protéger ses frontières de façon à se protéger contre ces invasions alimentaires. Dépêchons-nous de faire l'effort et comportons-nous comme des nègres adultes et intelligents pour éviter toutes ces évasions alimentaires. Le cas échéant, l'État souverain martiniquais se devra de réunir les différents protagonistes de l'importation pour discuter et imposer de la quantité de produits à importer sur le territoire.
Amis compatriotes, le MSDNM vous pose une question d'une extrême importance. Sommes-nous en réalité un peuple avec une vraie cervelle dans la tête et qui est prêt à accepter du n'importe quoi? Ne pensez-vous pas qu'il est déjà temps que cela s'arrête, que cela ne peut plus continuer? Le pire dans tout cela est que tous les élus majeurs de la Martinique, municipaux, territoriaux et législatifs qui prétendent créer des emplois, relancer l'économie, redresser la situation du pays, sont au courant de la chose. Oui, ils sont au courant et pourtant leur bouche reste fermée là-dessus. Vous voulez savoir pourquoi? Tout simplement parce que chaque produit importé rapporte de l'octroi de mer aux différentes communes. En cas de souveraineté, le MSDNM dit qu'il y aura moins d'importations. Mais étant donné que nos masses de milliards de TVA resteront sur notre territoire, un gros pourcentage sera en compensation versé aux communes afin de supplémenter leurs recettes d'octroi de mer et maintenir leur caisse financière. Telle devra être l'action majeure de l'État souverain martiniquais pour mettre fin à ces masses d'importations qui ne font que tuer et génocider les productions locales du pays depuis très très longtemps. Amis compatriotes, il vous est déjà sans nul doute arrivé d'entendre l'expression rapport de force. Mais selon vous, que signifie cela? En termes simples, le MSDNM dit qu'il s'agit de la position de supériorité ou d'infériorité verbale, intellectuelle, militaire, physique, voire même d'un point de vue beauté, qui existe entre deux interlocuteurs, deux parties, deux nations, deux États, lors d'une comparaison, d'une discussion, de conflit quelconque. Par exemple, si militairement parlant, on établit un rapport de force entre la Russie et la Martinique, vous verrez qu'en une fraction de seconde, notre pays sera totalement écrasé. Si d'un point de vue commercial, on cherche à établir un rapport de force entre la Chine et la Martinique, vous verrez que la Chine, qui est 8135 fois plus grande que la Martinique, l'emportera largement du fait qu'elle possède des infrastructures et des finances nettement supérieures. Voyons voir maintenant pourquoi le MSDNM a abordé cette expression. Vous savez, amis compatriotes, que de plus en plus, notre pays, la Martinique, est accablé, écrasé par des importations massives de marchandises diversifiées provenant de 64 pays. Il s'agit là de production et de fabrication étrangères. Par conséquent, le rapport de force voudrait qu'en face de cela, ce sont les masses de production et fabrication industrielle étrangères qui vont l'emporter largement sur des productions et fabrications locales martiniquaises, qui vont inévitablement et pour toujours se retrouver dans une position d'infériorité. Une position d'infériorité qui, tôt ou tard, causera la perte tout entière des entreprises martiniquaises. Surtout quand en matière de main-d'œuvre qui coûte 3 fois rien et où les charges sociales n'existent quasiment pas, les pays comme la Chine peuvent se permettre de produire beaucoup. En aucun jour, la Martinique ne pourra jamais ni rivaliser ni affronter aucun d'eux si de nous-mêmes nous ne prenons pas l'initiative de faire barrage à leurs productions massives qui sont débarquées chez nous. Tant qu'il y aura ces lourdes importations, tant d'un point de vue pêche, culture maraîchère, fabrication ou production, notre territoire va se retrouver dans un rapport de force d'infériorité qui fera que le problème du chômage s'amplifiera jour après jour jusqu'à devenir irréversible. Dans ce cas, il nous suffira de faire ce qu'on appelle du protectionnisme économique en mettant des barrières douanières qui freineront l'entrée de certains produits de notre pays. Mais sachez, chers amis, pour qu'une telle chose se fasse comme souhaité, il faudrait que le peuple martiniquais ait simplement recours à son indépendance souveraine, à sa souveraineté. Autrement dit, cela veut dire que pourquoi nous freinions l'importation massive des 3 millions de tonnes de marchandises qui viennent de 64 pays étrangers, il va falloir que nous accédions à notre indépendance souveraine. Et quand nous aurons accédé à notre indépendance souveraine, là, il sera mis en place un système qui s'appelle le protectionnisme économique qui consiste à fermer les frontières contre toutes les marchandises qui seront identiques à celles que nous serons produits et fabriquées. Vous comprenez, mes compatriotes? Pour exemple, si nous serons fabriqués du riz, de l'ail, de l'oignon, des pommes, toutes sortes de choses comme ça, nous allons fermer les frontières pour pouvoir interdire les importations des mêmes marchandises qui viennent de l'étranger. Et aussi, si nous serons fabriqués des couches, comme je vous l'ai dit, de l'industriel pour bébés, des biscuits, tout ce que l'on veut, d'un point de vue alimentaire, cosmétique, hygiénique et médical, nous allons aussi fermer les frontières contre toutes les marchandises qui seront identiques, semblables à celles que nous serons produites sur notre territoire. Donc, pour terminer ce paragraphe, le MSDNM vous dit et vous répète que la France ne se mêlera jamais à notre problème de chômage, étant donné que les masses d'importation sur le territoire de la Martinique sont et seront toujours pour elle une source de grosses recettes financières qui proviennent de nos TVA, en particulier. De nos TVA. Les TVA qui lui apportent beaucoup plus d'argent que les impôts et les épargnes bancaires. Vous avez entendu, mes compatriotes? Plus il y aura de l'importation, plus il y aura de la TVA pour l'État français. Mais au bout du rouleau, en sens inverse, plus il y aura de chômage en Martinique. Voilà donc l'une des raisons pour laquelle nos jeunes quittent le pays aussi massivement. Il y a beaucoup d'importations, donc il n'y a pas de travail. Le travail qui aurait pu être fait en Martinique se voit envahi par des produits venant de l'étranger, de 64 pays étrangers. En fait, il ne s'agira pas de faire la chasse à qui que ce soit de manière injuste, bestiale ou féroce,
Mais il s'agit à tout logiquement de mener des actions sévères de façon à établir une stricte réglementation pour éviter que le peuple martiniquais ne soit victime ni d'un vrai génocide, ni d'une vraie pollution alimentaire par substitution en ce qui concerne son élevage, son agriculture, son aquaculture, sa pêche et son industrie. Ce sont des initiatives que, sans nul doute, beaucoup de gros importateurs locaux voudraient empêcher à tout prix et qu'ils feront tout pour réduire à néant. Amis compatriotes, le MSDM vous le dit pour la millième fois, sans que la Martinique dépendra de la France, elle va continuer à subir injustement ces flots d'importation de produits, des fois même mortels, venant de 64 pays. La France ne fera jamais le malheur de barrer la route, ni de se mettre en travers de tout ça. Non plus, elle ne fera jamais le malheur de faire voter une quelconque loi pour freiner ces masses d'importations qui actuellement s'élèvent à hauteur de 98%. Des importations qui viennent écraser nos productions locales et qui viennent non pas pour créer vraiment des emplois, comme le croient si bien certains nègres martiniquais, mais qui viennent plutôt pour renforcer le taux de chômage déjà si chronique de notre territoire. Sachez que si la France se permet de faire pareille chose, c'est-à-dire réduire sur le taux d'importation, pour elle, ce serait comme se passer une corde au cou ou bien encore se tirer une balle dans le pied. Maintenant, tâchons de savoir pourquoi les MSDM vous a-t-il parlé de produits mortels. En voici la réponse. Depuis environ une dizaine d'années, certaines personnalités martiniquaises ont tenté de tirer la sonnette d'alarme au sujet des conséquences multicancérigènes du chlordécone. D'après les révélations qui sont faites à la journée d'aujourd'hui, ce sont les gouvernants français même qui, connaissant pertinemment les conséquences fâcheuses qui en découleraient, avaient autorisé son importation sur le sol martiniquais, alors que premièrement, ce produit est formellement interdit en France et aux États-Unis. Vous avez entendu, mes compatriotes? Ce produit est formellement interdit en France et aux États-Unis, alors que les gouvernants français même ont autorisé leur utilisation en Martinique. Nous continuons. Deuxièmement, ils savaient très bien que ce produit est très nocif pour la santé et par inhalation et par contact avec la peau. Selon vous, chers amis, pourquoi ces gouvernants français ont-ils autorisé l'importation du chlordécone en Martinique? Mais avant tout, vous avez bien constaté que le MSDM vous a bien parlé d'importation du chlordécone et qui dit importation sous-entend de manière logique achat à l'étranger. Et qui dit importation dit aussi recette de TVA au profit de l'État français, n'est-ce pas? D'après les recherches faites, il est dit que le chlordécone est vendu 67 € le bidon de 20 litres, incluant une TVA. Vous avez entendu? Vous avez entendu, mes compatriotes? Le bidon de 20 litres de chlordécone est vendu 67 €. Et dans cette somme de 67 €, il y a une TVA. Alors, imaginons que ce produit a été importé par un millier de bidons en Martinique. Cela fait déjà bel et bien un beau pactole qui, disons-le, inclut de belles recettes de TVA. Et comme vous le savez, cette fameuse TVA a toujours été la pleine propriété de l'État français. Encore une fois, chers amis, vu les retombées économiques qui en ressortent, la France n'aurait jamais interdit à qui que ce soit l'importation du chlordécone de Martinique. Voilà donc l'une des raisons de cette autorisation, les TVA que cela lui apporte. Et tous les élus majeurs de gauche et de droite le savent. Ils le savaient. Ils savaient ça. Comprenez bien que peut-être nos élus locaux n'étaient pas au courant des suites toxiques et cancérigènes du chlordécone. Mais ils savaient très bien que derrière, il y avait ce fameux octroi de mer ainsi que la fameuse TVA qui en ressortait. Amis compatriotes, il est déjà temps que vous arrêtiez d'accepter du n'importe quoi sur votre territoire. C'est pour ça que le MSDM parle de respect dans la future devise nationale du pays Martinique. Encore une fois, le seul moyen qui permettra au peuple martiniquais de mettre fin à tout ce bordel d'importation qui écrase les productions locales qui colonisent notre pays d'un point de vue alimentaire serait d'accéder à son indépendance souveraine. Ce qui amènera le pays Martinique à être régi par des textes de loi bien réglementés. À partir de là, nous pourrons, grâce à ce changement de statut, profiter pleinement de toutes nos TVA qui deviendront notre propriété exclusive. Concernant nos impôts, nous pourrons aussi en profiter pleinement, les contrôler, les gérer par le biais de nos spécialistes pour tout ce qui serait gestion économique. Pour information, c'était Alfred Marie-Jeanne lui-même qui, en 2010, avait révélé au peuple martiniquais dans un reportage télévisé que la France doit beaucoup d'argent à la Martinique. Cela doit sans nul doute étonner beaucoup de Martiniquais d'entendre dire que la France doit beaucoup d'argent à la Martinique, mais qu'ils sachent que si Alfred Marie-Jeanne, de sa propre bouche, l'a dit en 2010, c'est que cela est vrai. Vous avez compris, mes compatriotes? M. Marie-Jeanne a été un député. Un député, ça a des contacts avec les finances de l'État. Et en tant que député, M. Marie-Jeanne a été très au courant de la dette de la France envers la Martinique. Une dette qui s'appelle des reliquats sur subvention à mes compatriotes. Pour illustrer cette remarque, imaginez un exemple qui dit que vous êtes une personne lourdement handicapée d'un point de vue psychique et qui perçoit une pension de validité mensuelle de montant de 1 000 €. À cause de votre lourd handicap, voilà que vous êtes sous la dépendance d'un tuteur ou d'une tutrice qui, à vos yeux, du fait qu'il vous prodigue tous vos besoins, vous semble une personne très honnête, bienveillante, voire même d'une sainteté sans précédent.
Ce qui, par déduction, vous amènera à lui faire une totale confiance, une confiance aveugle, n'est-ce pas? Sur les 1000 euros de pension mensuelle, ce tuteur ou tutrice se débrouille pour ne dépenser seulement que 600 euros par mois pour tous vos besoins, aliments, vêtements, loisirs, etc., en vous promettant de vous donner le reste en temps utile. Ce qui revient à dire qu'arithmétiquement parlant, il restera chaque mois 400 euros derrière. Selon vous, pensez-vous que ce reste qui s'appelle Wolika, ce tuteur ira le mettre sur un compte épargne à la banque en votre nom en attendant qu'il vous soit restitué comme promis le moment venu? Chaque mois, c'est le même refrain, des promesses de restitution qui ne sont que de fausses promesses. Finalement, après l'écoulement d'un temps très long, vous finissez par constater que cette personne vous doit déjà une énormité d'argent qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pratiquement la même chose qui se passe en ce qui concerne les subventions que la France met à la disposition de la Martinique. Des subventions qui arrivent sous forme de miettes avec toujours derrière une grosse partie retenue. Voici donc ce que les médias appellent des reliquats sur subventions d'impôts. Alors que logiquement, si nous devenons un pays souverain, nous aurons aussi la propriété exclusive de toutes nos ressources financières, TVA, épargne bancaire, que nous pourrons gérer comme bon nous semblera. Vous avez entendu? En tant que pays souverain indépendant. Amis compatriotes, le MSDLM vous dit présentement qu'en cas de souveraineté de la Martinique, toutes les marchandises alimentaires, hygiéniques, cosmétiques et médicales provenant de pays étrangers et qui seraient semblables ou similaires à celles que nous serons fabriquées, telles que biscuits, farine, fromage, sauce tomate, dentifrice, savon, l'huile, chaussures, champagne, l'industriel, carton, papier, vêtements, médicaments, etc., ou voire même que nous serons produits sur notre territoire, tels que pommes de terre, carottes, ail, oignons, champignons, pistaches, café, maïs, etc., seront interdits d'importation. Vous avez compris? Tous ces marchandises que nous serons fabriquées et produites sur notre territoire devront faire opposition, autrement dit, interdire l'importation des mêmes marchandises, des marchandises identiques sur notre territoire. Vous avez compris? Si nous serons fabriquer du riz, pourquoi importer du riz? Pourquoi importer du riz alors qu'ici à Martinique, je vais vous donner un exemple. Il y a un restaurateur haïtien que je connais, le bonhomme m'a montré un dépôt qu'il a. Là-dedans, il y a quantité de sacs de riz. Mais du riz qui est importé. Alors que si, de plus en plus, il y a des Chinois, des Haïtiens, des Espagnols même aussi, qui ouvrent des restaurants. Alors, si nous serons produits du riz, pourquoi, comment dirais-je, autoriser l'importation de riz étranger alors que nous produisons du riz et le fait de produire du riz, comme je vous le dis, ça va créer des emplois. Si nous voulons que nos emplois soient pérennisés, soient sécurisés, il faudra donc, comme je vous le dis, mettre le système en place qui s'appelle le protectionnisme économique. Le MSDLM continue pour vous dire qu'en cas de souveraineté, toutes ces marchandises qui seront identiques ou semblables à celles que nous saurons faire ne devront plus être débarquées sur notre sol ou carrément en très petite quantité. Parce que contrairement à ce qu'ont beaucoup d'autochtones martiniquais et martiniquaises, depuis presque 50 ans, ces 3,5 millions de tonnes de marchandises originaires de 64 pays sont débarquées chez nous chaque année et causent du lourd et vrai chômage. Ça cause du lourd et vrai chômage, un vrai marasme, une vraie crise professionnelle extrêmement démoralisante pour nos jeunes qui se voient obligés de quitter le pays pour aller travailler à l'étranger. Alors que nombre de parents auraient aimé voir leurs enfants travailler dans le pays même et aussi voir leurs petits-enfants naître en Martinique, grandir à leur côté. Vous avez entendu, mes compatriotes, vous avez bien entendu? Nombre de parents martiniquais auraient aimé voir leurs enfants trouver du travail en Martinique et voir leurs enfants, leurs propres enfants, leurs enfants biologiques, pour le rejeton comme on dit, faire des enfants qui seront leurs petits-enfants. Et ces petits-enfants-là, ils auraient aimé les voir grandir à leur côté, en Martinique même. Vous comprenez? Donc, je vous le dis que si nous voulons qu'il y ait de la création d'emplois en Martinique, il faudra mettre en place le système qu'on appelle le protectionnisme économique qui consistera à fermer les frontières contre les importations de toutes les marchandises identiques en provenance de l'étranger. Toutes les marchandises que nous serons fabriqués et produits seront fabriqués et produits en Martinique et vont interdire les importations des marchandises identiques ou semblables. Si nous serons produits du riz, comme je vous l'ai déjà dit, du riz, du café, toutes ces choses-là, nous allons interdire leur importation en Martinique. Si nous serons produits du lait industriel pour les bébés, les nourrissons, si nous serons produits des couches culottes, des serviettes hygiéniques, du parfum, du savon, nous allons aussi interdire l'importation des marchandises étrangères venant des pays étrangers. Par exemple, en Martinique, je constate qu'il y a par exemple, des Martiniquaises qui font de l'exposition de produits fabriqués à Martinique. Par exemple, une jeune dame qui était dans le hall d'un centre commercial qui présentait du savon qu'elle fabriquait à Martinique même. Des savons à base d'orange, j'étais comme ça. Mais, comme je lui ai dit, parce qu'on a discuté, comme je lui ai dit, votre savon, c'est très beau ce que vous faites, c'est très très bien, mais le coulement sera très difficile à côté des savons importés qui coûtent 3 fois rien à côté de ce que vous faites. Des savons qu'elle fabrique et qui coûtent 4-5 euros.
Alors qu'il y a des savons importés qui ne coûtent même pas 1 euro, même pas 1 euro. Les gens ne sont pas aussi fous pour acheter un savon à 5 euros, et puis à côté, il y a des savons importés qui coûtent 3 fois rien. Donc, amis compatriotes, je voulais dire que si nous voulons que nous ayons quelque chose de logique dans le pays en matière de création d'emplois, il faudra procéder comme ça. Mettre en place un système qui s'appelle le protectionnisme économique, qui consiste à protéger nos emplois. Pourquoi les Martiniquais trouvent du travail en Martinique, qu'ils font des affaires en Martinique, de façon à ce que le pays Martinique connaisse une démographie de plus en plus en évolution. Nous continuons, mes compatriotes. Donc, des millions de tonnes de marchandises importées qui viennent concurrencer, écraser et gangréner gravement nos actuelles et maigres productions locales. Amis compatriotes, une fois de plus, le MESEDEM vous pose la même question. Est-ce que vous comprenez cela? À cause de tous ces millions de tonnes de marchandises importées, il est actuellement impossible d'implanter quoi que ce soit comme vraie et vaste infrastructure professionnelle, c'est-à-dire des plantations des usines sur notre territoire. Pour récapitulatif, le MESEDEM vous dit que tout ce que nous pourrons produire et fabriquer ici en Martinique sera produit et fabriqué en Martinique autant que possible. Car en 2016, l'intervenant politique Eddy Marajou, qu'on voit sur ATV, avait révélé dans une émission télévisée que la Martinique n'est habitée qu'à seulement un tiers de sa superficie. Si on fait un calcul, cela nous apprend qu'il y a encore 700 km² de terre libre et qui équivaut quasiment à la superficie de l'île de Sainte-Lucie. Vous avez entendu? Vous avez entendu, mes compatriotes, à l'heure d'aujourd'hui, en plein 2024, il y a encore 700 km² de terre libre en Martinique, qui pourrait permettre de faire beaucoup de choses. 700 km² qui équivaut à la superficie de l'île de Sainte-Lucie. Autre chose à savoir aussi, mes compatriotes, ce n'est pas parce que les béquets importent des millions de tonnes de marchandises venant de 64 pays, ou bien qu'ils importent des hypermarchés aux 4 coins du pays et qui sont alimentés par des marchandises étrangères, que cela va résoudre le problème du chômage. C'est plutôt le contraire qui a lieu depuis très longtemps. Car comme l'avait dit, encore une fois, comme l'avait dit le président Xi Jinping, les vraies créations d'emplois se font principalement par le développement du secteur primaire et secteur secondaire. Autrement dit, par l'émergence du domaine de la production et de la fabrication industrielle. 2 secteurs qui font la force économique d'un territoire. Vous avez entendu? 2 secteurs professionnels qui font la force économique d'un territoire. La seule façon pour résoudre le problème de chômage dans notre pays, ce serait par la mise en place d'infrastructures de production et de fabrication industrielle à grande échelle, dont les marchandises afférentes seront écoulées prioritairement dans nos structures commerciales, c'est-à-dire les hypermarchés, les supermarchés, les supérieures et les boutiques. Écoulement qui sous-entendra le maintien et la pérennisation des emplois de manière sûre et durable. Dans ce cas, il sera question que tous les commerçants, sans distinction, implantés à Martinique, travailleront quotidiennement, main dans la main avec l'État souverain martiniquais pour permettre l'évolution économique du pays. Une évolution où il sera question de tout mettre en œuvre afin que la population soit en augmentation de façon à permettre aisément l'écoulement des marchandises produites et fabriquées dans le pays même. Amis compatriotes martiniquais et martiniquaises, il vous suffit d'entrer dans un quelconque centre commercial, plus précisément un hypermarché, un supermarché ou une boutique alimentaire, et tout de suite vous constatez qu'en réalité, 98% des articles qui sont vendus là-dedans sont des marchandises importées. Il en va de même pour les 53 pharmacies du pays Martinique, où presque 100% des articles qui sont placés sur les étalages viennent de France. Alors qu'ici en Martinique, nous avons quand même quelques matières premières telles que l'atoumo, les mangues, les citrons, les tamarins, les verveines, les corosols, les goyaves, le bois d'Inde, les oranges, les mandarines, les avocats et même les fruits à pain qui peuvent nous permettre de faire des recherches, d'inventer et de fabriquer chez nous-mêmes quantité de médicaments similaires à ceux qui sont importés sous forme de gélules, de sirop, de comprimés, d'ampoules buvables, etc. Nous développons cette remarque dans la rubrique numéro 55. Si ces masses d'importation continuent ainsi, les quelques matières premières de notre pays risquent de disparaître à tout jamais au grand profit des millions de tonnes de marchandises importées de plus en plus, mais aussi au grand profit d'une profusion, d'une abondance excessive d'importation. À telle enseigne que, comme le dit Aimé Césaire, nos matières premières risquent de subir un vrai génocide par substitution. Il est important, il est déjà temps de mettre un terme à toutes ces exagérations d'importation, à toutes ces importations abusives. Si nous voulons créer de vrais emplois sur notre territoire, surtout au profit des jeunes qui arrivent à leurs dernières années d'études, mais aussi au profit des chômeurs de longue durée. Pour que le pays Martinique se développe vraiment sur le plan de la production et de la fabrication industrielle, il faudra entreprendre en long et en large une bonne quantité de réformes où il sera question de cultiver du riz, de l'ail, de l'oignon, des pommes de terre, des pistaches, du maïs, etc. Et aussi fabriquer pas mal de choses comme des couches culottes, du dentifrice, du savon, de l'huile, des allumettes, du champagne, etc. Disons qu'il est déjà temps de donner à nos demandeurs d'emploi un pays qui leur offre du travail vrai, sûr et durable. Amis compatriotes, dans cet avant-dernier paragraphe, je vous dis encore que de 1975 à 1977, grosso modo 3 ans, j'ai été un étudiant en commerce général dans l'établissement qui s'appelait à l'époque le CET Batelier et qui aujourd'hui s'appelle le lycée Lumina Sophie.
pour l'apprentissage des matières suivantes: l'économie, le droit, les études de cas, les études de marché, la vente, la publicité, la comptabilité, la dactylo, la création et gestion d'entreprise et aussi les opérations bancaires. Amis compatriotes, cette très longue rubrique qui s'est voulue répétitive et qui a consisté à vous informer et vous éclairer au sujet des produits étrangers importés en Martinique est arrivée à sa fin. Avec tous ces remerciements et avec la même formule, le MSDLM demande une fois de plus à tous ceux et toutes celles qui l'ont très respectueusement écouté de donner sans hésiter leurs avis en long et en large, leur coup de gueule ou leur coup de cœur, ainsi que leur témoignage et le cas échéant, s'ils se sentent concernés, d'établir un contact éventuel à partir des coordonnées suivantes qui sont le msd.nm.martinique@gmail.com ou encore par l'intermédiaire de son canal YouTube. Avant de refermer cette rubrique qui comporte le numéro 34, le MSDM demande avec insistance à tous et à toutes de penser à la partager sans relâche et aussi à la sauvegarder sur un quelconque support numérique, c'est-à-dire un ordinateur, un disque dur externe ou même une clé USB. Un quelconque support numérique, c'est-à-dire un ordinateur, un disque dur externe ou même une clé USB. Et sur ce, le MSDM dit à tous ceux qui vont prendre lecture: vive la citoyenneté de la Martinique et vive le peuple souverain martiniquais. Merci à vous tous.